Yo les fanatiques du rétro. Après réflexion, j'ai décidé de ne pas me limiter uniquement aux jeux vidéo pour ce format. C'est pourquoi aujourd'hui nous allons parler de Yu-Gi-Oh dans ce Rétro Flash numéro 3. C'est parti. Yu-Gi-Oh, ou Le Roi des Jeux, écrit et dessiné par Kazuki Takahashi, est à la base un manga prépublié entre 1996 et 2004 au Japon, dans le Weekly Shonen Jump. L'anime quant à lui vit le jour pour la première fois en 1998. Pour faire son manga, Takahashi dit s'être inspiré de Magic, le célèbre jeu de cartes à jouer et à collectionner, créé en 1993 où chaque joueur possède son propre deck et doit réduire à zéro les points de vie de l'adversaire. Yu-Gi-Oh est une franchise impliquant des animés, des mangas, un jeu de cartes et des jeux vidéo. Il y a particulièrement une mise en avant du jeu de cartes auquel les joueurs s'affrontent dans des duels de monstres ou Magic and Wizard en version originale. A noter que cela s'appelle Duel de monstres en français à cause de soucis de droit d'auteur. La série tourne principalement autour de 7 artefacts magiques, les objets du Millennium, d'anciens trésors créés afin de sceller la magie noire des jeux des ombres, un monde où les ombres torturent les âmes qui y sont enfermées pour l'éternité. C'est Pegasus, le créateur des duels de monstres, qui retrouvera les monstres enfermés dans des tablettes de pierre ancestrales pour en faire un jeu de cartes. En gros, si quelqu'un de mal intentionné prend possession d'un des 7 objets du Millennium, c'est la merde. Et chaque objet a son pouvoir, comme par exemple le puzzle du Millennium qui permet d'invoquer une version plus grande, plus forte et plus déterminée si le porteur est assez expérimenté. Ou encore l'œil du Millennium que Pegasus possède, qui a le pouvoir d'emprisonner les âmes dans des cartes et permet aux détenteurs de voir la vue, les pensées, les souvenirs et l'esprit d'un individu. L'histoire commence avec Yugi Muto, un jeune lycéen timide, doué au duel de monstres, et Thea Gardner, son ami d'enfance. Avec Joey et Tristan, les deux brutes qui embêtent dans un premier temps Yugi, ils accompagneront dans un second temps ce dernier tout au long de la série et tisseront de forts liens d'amitié. Nous découvrons également Kaiba, patron de la Kaiba Corp, une entreprise de jeux multinationale. Avec ses puissants dragons blancs aux yeux bleus, il est le rival de Yugi. Un jour, Yugi reçut de la part de son grand-père le puzzle du Millennium. En le complétant, il fit apparaître un esprit, Yami Yugi ou Atem de son vrai nom, un pharaon égyptien qui réside dans le puzzle. Seul bémol, il est amnésique et a oublié son identité. L'objectif de la trame principale du manga sera donc qu'il retrouve sa mémoire avec l'aide de Yugi et ses amis. À eux deux, ils sont considérés comme le meilleur duelliste. Et quand Yugi n'abandonnera jamais et croira en l'âme des cartes quoi qu'il arrive, son credo qui ne lui fera jamais perdre d'espoir. Ce manga est le premier d'une lignée qui ont tous été bien accueillis par les fans, avec notamment GX, une sorte de suite où Kaiba a créé des académies de duel pour former de jeunes duellistes, avec comme personnage principal Jaden Yuki, qui reçoit le mythique Kuriboh ailé par Yugi au début de l'anime. Ou encore Yu-Gi-Oh! Exal se déroulant dans le futur dans lequel Yuma Tsukumo devra aider Astral, un esprit qui doit retrouver la mémoire, en récupérant les 99 cartes numéros éparpillées dans le pays. Et cela ne s'arrête pas là puisque de nouveaux mangas Yu-Gi-Oh! Continuent de sortir, avec récemment Yu-Gi-Oh! Arc 5 diffusé au Japon en 2014 et Yu-Gi-Oh! Vrains en 2017. C'est là-dessus que cet épisode sur Yu-Gi-Oh! Se conclut. J'espère que ça vous aura plu. Ce fut pas facile de résumer cette œuvre, j'ai dû oublier volontairement plusieurs points pour pas faire trop long. Mais c'est pas impossible qu'un jour je fasse une partie 2 sur des rétro-flash comme celui-ci. En attendant, moi, je retourne à mon rétro. A très bientôt dans une prochaine vidéo.